Bonjour mes amis les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour concernant le mois de novembre 2021. J'espère que vous êtes en forme. Bien sûr que ce tirage-là, il sera valable également pour l'ascendant en bélier, la lune en bélier. D'ailleurs, n'hésitez pas après à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune. Alors mes amis les béliers, je vous ai préparé aussi des vidéos, donc en tout cas pour tous les signes du zodiaque concernant l'horoscope général du mois de novembre. Et si vous avez regardé votre vidéo concernant votre signe, vous allez comprendre pourquoi j'ai ces 2 cartes-là ici. Parce qu'en fait, on a tiré ces 2 cartes pour l'aspect sentimental. Et comme je vous ai expliqué, voilà, je vous prépare une autre vidéo aujourd'hui pour approfondir effectivement l'aspect sentimental et aussi tirer d'autres cartes et aussi rajouter d'autres tirages. En tout cas, juste un petit rappel par rapport à ce qui est sorti dans ce tirage-là, en tout cas, pour vous expliquer un petit peu ces cartes. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à le faire, bien entendu. Comme ça, vous aurez un horoscope général aussi de votre mois. Alors, une petite explication par rapport à ces cartes-là. On a le 7 de coupe et on a le page de bâton. Alors déjà ici, pour nos amis les célibataires, effectivement, ça peut me parler de possibilités de rencontres, hein. Mais c'est vrai qu'ici, en tout cas avec ces cartes-là, on verra bien après avec le tirage. On peut très bien parler avec, on peut très bien, si vous voulez, parler de quelqu'un qui est dans l'esprit de rencontre, mais pour le moment, on n'est pas vraiment fixé sur quelqu'un en particulier. On n'est pas vraiment, voilà, sérieux peut-être, ou on n'est pas juste fixé sur quelque chose. On ne sait pas trop, si vous voulez, ce qu'on veut ou ce qu'on cherche, particulièrement, mais c'est vrai que on peut être ici sur pas mal de possibilités de rencontres. Après aussi, en dehors de ça, c'est la communication, c'est l'échange. Il y a la possibilité ici de clarifier une situation, qui vous met dans le doute, dans l'incertitude, qui n'est pas peut-être forcément très claire pour vous aujourd'hui, par rapport à vraiment une personne en particulier ou par rapport à, bah, comment on va évoluer au-delà de ça, vous voyez? Avec cette carte-là, des fois, on peut être dans la confusion, dans l'incertitude, mais aussi on peut, dans certains cas, être du coup, dans l'illusion, en fait, d'accord? Donc ça dépend de voilà, des situations certainement, ça sera pas le cas pour tout le monde, hein, je le précise, ça reste toujours un tirage général. Prenez déjà ce qui résonne en vous, mes amis les béliers, mais je suis quand même obligée de le préciser, hein, peut-être que ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, ici, on peut être vraiment dans une période peut-être de doute, d'incertitude ou d'illusion concernant peut-être une rencontre ou quelqu'un, qu'on vient de rencontrer. C'est peut-être ici quelqu'un de très récent, pardon, quelque chose de très récent. Genre, une relation plus ou moins récente. Je me permets d'étaler sur le sujet, voilà, vu que c'est un tirage général, bien sûr. Donc aussi, pour certaines personnes, on peut me parler ici de quelqu'un, tout simplement, qui côtoie plus qu'une personne à la fois. Comme par exemple, on peut me parler de alors, on va pas partir directement sur l'infidélité, mais on peut être ici sur quelqu'un qui n'est pas forcément oui, qui n'est pas vraiment quelqu'un, genre, par exemple, hein, je donne un exemple comme ça vous pouvez comprendre. On vient de rencontrer quelqu'un, voilà, on apprend à découvrir cette personne, on sort ensemble et cetera, et peut-être cette personne-là, soit elle a déjà, quelqu'un de son passé qui est dans les barrages et qui n'est pas complètement partie de sa vie, ou tout simplement, on peut aussi être sur l'énergie de quelqu'un qui aussi est en train de rencontrer d'autres personnes en même temps. Donc, il y a pas la monogamie en fait ici, hein, d'accord? Donc, c'était ça le mot que je cherchais. Donc, on peut être vraiment sur ces énergies-là. Mais d'une manière globale et générale, il y a de la communication et des échanges concernant peut-être des situations qu'on veut bien clarifier, que ce soit avec quelqu'un en particulier ou tout simplement avec vous-même. Il y a envie ici d'un nouveau départ d'après ce que je ressens également aussi dans les cartes. Il y a vraiment l'envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Peut-être tout simplement on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'expérimenter de nouvelles choses, hein, tout simplement, par rapport à votre vie sentimentale. Allez, on verra bien dans le tirage. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. La fatalité, les choix. Eh ben, effectivement, je suis pas surprise de voir la carte du choix, hein, parce que quand on est sur ces énergies-là, éventuellement, il faut choisir. Donc, il y aura un choix qui s'impose, hein, ultérieurement, ou ça peut peut-être pour certains ici être carrément un ultimatum, par exemple. Voilà, donc on impose à quelqu'un de choisir éventuellement.
culpabilité, l'enfermement et la carte enfin, OK, le miroir magique. J'ai rajouté des cartes ici, une sur la fatalité, une sur la culpabilité et une sur l'enfermement. Regardez dans le dos de deck, on a la carte du changement. Il y a un besoin de changer quelque chose. Sur la carte du changement également, on peut parler de changement de cycle, hein, clairement. Donc, on peut me parler de timing. Des fois aussi, j'y vois le karma avec cette carte. Alors, d'après ce que je vois ici, on peut bon, là, vraiment, peut-être ça peut parler, aux personnes qui vont se retrouver dans ce que j'étais en train de dire là, ici. Et peut-être aussi dans les triangulaires, dans les relations, également qui aujourd'hui, souffrent de quelque chose, d'accord? Donc il y a un problème au niveau de la relation et peut-être on a envie tout simplement de voilà, de trouver une solution, d'améliorer la situation et de passer à autre chose, d'accord? Alors on voit très bien ici qu'on peut avoir peut-être un face à face inattendu avec une personne. C'est possible, hein. Ça peut être un ex par exemple, ça peut être quelqu'un, ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais la discussion n'a pas été prévue, vous voyez? Donc on peut être ici sur une grande révélation, hein, surtout avec ces cartes-là. Mais c'est vrai qu'avec la carte de fatalité, c'est comme si quelque chose on ne peut pas s'échapper en fait. On ne peut pas échapper, donc un événement, une discussion, une information, un face à face qu'on ne peut pas échapper. Donc peut-être aussi parce qu'effectivement on doit choisir ici et j'ai tout à l'heure parlé d'un choix inévitable, hein. Donc on peut pas éviter ce choix, on peut pas aussi, éviter si vous voulez cette évolution en fait. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un événement, il y a une révélation, il y a un déclic, il y a vraiment quelque chose, hein, qui va se passer sur ce mois-ci et comme résultat, on doit choisir, hein. On doit choisir, on doit se positionner, on doit peut-être, pour certaines personnes, pourquoi pas taper du poing sur la table, hein, et poser aussi un ultimatum à quelqu'un, d'accord? Parce qu'on voit très bien ici qu'il y a des choses finalement aujourd'hui qui ne sont pas très, très satisfaisants ou très positives dans la relation parce que d'ailleurs, regardez ici, hein, peut-être vous, vous avez pris vos distances ou vous allez prendre vos distances et peut-être vous vous culpabilisez par rapport à ça, en fait. Parce que avec cette carte-là également, il y a le désir de la nouveauté, je vous ai parlé de ça, mais aussi il y a la notion de départ, hein. On voit très bien, regarder sur la personne, sur l'illustration, la personne qui est, sur la carte, elle a pris son baluchon et elle est prête pour un départ, en fait. Donc on peut vraiment ici être sur la notion de quelqu'un qui a pris la décision de partir ou est en train de prendre la décision de partir, la décision de s'éloigner, la décision juste tout simplement d'avoir une pause sur la relation qui est tout à fait possible aussi, hein. On n'est pas forcément ici sur quelque chose de définitif, mais on voit que par rapport à cette décision-là, c'est comme si on se culpabilise. Peut-être parce que voilà, on se sent forcé à se distancier, on se sent forcé à se détacher, on se sent forcé tout simplement à voilà, à peut-être mettre une pause aujourd'hui sur la relation, mais peut-être c'est pas forcément notre premier choix à la base. Donc je sens vraiment cette énergie-là aussi pour certains d'entre vous, bien sûr. Mes amis les béliers, vous vous placez là où ça vous parle, hein. Donc peut-être vous, hein, je suis en train de capter directement vos énergies, mais peut-être pour certaines personnes, je suis en train de capter l'énergie de la personne de votre cœur, d'accord? Donc votre autre. Alors, avec ces cartes-là, j'ai envie de dire ici qu'aujourd'hui, on a envie de faire un bilan sur la situation. Donc, on a envie vraiment de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que c'est très clair ici avec la carte de l'enfermement, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui. Surtout qu'il n'y a pas d'épanouissement avec cette carte. Oh, et aussi ce que je ressens, c'est qu'on peut être dans une relation, vraiment en couple. Par contre, on sent qu'on est seul. Donc il y a pas trop de partage, il y a pas trop de joie, de moments de couple, c'est peut-être il y a quelqu'un qui est dans le renfermement, qui n'est pas aussi, qui n'arrive pas peut-être à exprimer ses émotions, qui n'arrive pas aussi à parler, à discuter, peut-être, échanger aussi. On peut être vraiment sur une énergie comme ça et c'est peut-être aujourd'hui, ça pose un problème vraiment au niveau de la relation. Ça pose un défi, voilà, un défi à relever, par rapport à vraiment comment, et du coup, comment on peut aller au-delà de ça finalement? Comment on peut dépasser ça? Et parce que regardez aussi, hein, c'est clair, hein, avec cette carte, on est bien dans la confusion et en général, quand on est face à quelqu'un, par exemple, qui ne s'exprime pas, qui se renferme, voilà, qui n'est pas dans le partage et des fois, on a l'impression qu'on est seul dans la relation, c'est très clair ici qu'on doit se mettre des questions et peut-être d'ailleurs on ne sait pas trop comment avancer.
hein. Peut-être on ne sait pas trop si est-ce qu'on est dans une relation vraiment? Est-ce qu'on est vraiment dans un couple là? Ou, est-ce qu'on est peut-être, amis? Ou est-ce qu'on est juste, voilà, vous voyez, on se voit, on se rencontre uniquement pour un truc intime et charnel? Parce que voilà, il y a un aspect de la relation qui manque aujourd'hui et moi je pense peut-être c'est ce que vous allez révéler, c'est ce que vous allez comprendre, c'est ce que vous allez aussi peut-être, hein, essayer de clarifier, hein, sur ce mois-ci. Parce que je pense ici, on me dit qu'il y a quelque chose entre guillemets qui est malade dans la relation. Ça veut dire un aspect qui ne fonctionne pas, quoi. Bon, avec la carte miroir magique, c'est vrai que c'est une carte positive dans le sens où ça minimise un petit peu la négativité des cartes autour, mais aussi c'est une carte éventuellement qui peut me parler d'un souhait, d'un désir et d'un rêve qui peut se concrétiser. Donc déjà pour moi ici, je peux vous dire que l'issue finale par rapport à cette situation, l'issue finale, ça va être quand même, bénéfique en fait. Je vais rester sur bénéfique pour vous, d'accord? On a peut-être une issue bénéfique à travers tout ça. Alors peut-être l'issue finale, c'est que finalement on va comprendre la vérité. Finalement, on va voir les réponses à nos questions. Finalement, on va prendre ce fameux choix-là. Finalement, une personne, elle va se positionner. Ce sera oui, un non, mais finalement, on va avoir une réponse, d'accord? Et après on peut passer au-delà de ça. Regardez ici dans le dos, on a la carte du changement qui me parle effectivement d'un changement de cycle et le fait de passer à autre chose. D'accord? Bon, on va laisser comme ça ce tirage, mais aussi on va prendre d'autres cartes. On va rajouter, à notre tirage. Mais c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de choses à clarifier. Moi, j'ai envie de dire ici sur ce mois-ci pour vous les béliers, il y a certainement des choses à mettre au clair, hein. Il y a certainement aussi des décisions à entreprendre. Alors comme je disais, peut-être, on va faire un choix, vraiment de faire une pause en ce moment sur la relation, pour mieux se retrouver ou tout simplement pour savoir est-ce que c'est une relation que vous voulez avoir ou tout simplement, peut-être c'est bien pour vous de prendre vos distances et de passer à autre chose, hein. Allez, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour le mois de novembre 2021 pour votre évolution sentimentale. Alors j'utilise l'élite oracle. Vous avez aussi en bas de la description tous les noms des oracles et des supports que j'utilise. Alors, je vous annoncerai dans une autre vidéo quand est-ce que les commandes seront ouvertes, hein, pour commander cet oracle-là. Je vous annoncerai tout dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, la passion, la stabilité, les études, l'union, oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, nos amis, les béliers. Ça c'est bien. Alors là, du coup, ça va me parler d'autre chose, hein. Alors, à travers ces cartes-là, déjà, écoutez, on va trop retrouver la stabilité. On va retrouver la stabilité dans une relation, dans un couple. Alors aussi peut-être, hein, on peut être dans une relation qui a été, qui a débuté, qui a commencé au bout d'un moment. Et là, ici, on peut être sur le mois dans lequel on va officialiser la relation. Il y a aussi également l'idée d'un bilan avec la carte des études. La carte des études, c'est une carte de réflexion. C'est qu'en général, on a besoin de connaissances, on a besoin d'approfondir quelque chose, on a besoin de comprendre le pourquoi du comment et on a besoin de mettre, la lumière, si vous voulez, sur quelque chose qui n'est pas très clair, hein, qui est confus, parce qu'on a envie de trouver les réponses. C'est un petit peu ce que je vois ici. Il y a aussi l'idée, comme je disais, d'un bilan. Donc moi, si je pense que peut-être par rapport à des relations qui débutaient, qui commençaient, peut-être quelqu'un que vous avez, voilà, que vous avez rencontré depuis quelques semaines, quelques mois, ce sera peut-être le mois sur ce mois-ci, en tout cas le mois de novembre, dans lequel vous allez vous remettre officiellement en couple. Là, ici, on a la stabilité et l'union. Pour moi, ça, c'est l'officialisation, hein. Regardez, on a l'union, la carte du couple officiel. Alors oui, pourquoi pas, ça peut être un engagement. Ça peut être aussi l'idée finalement de voir des plans pour emménager, déménager ensemble. Donc c'est une forme aussi de concrétisation. Parce qu'on sait très bien, il n'y a pas tout le monde qui veut se marier, il n'y a pas tout le monde qui veut se paxer non plus. Donc il y a l'idée peut-être ici de vie commune, effectivement, qui peut vous permettre, hein, de concrétiser, hein, tout ça. Alors on peut également parler de peut-être de rencontres qui peut se faire dans un milieu de travail. On peut aussi, par exemple ici, surtout sur cette carte-là, avec le travail, c'est qu'il y a l'idée d'engagement, c'est qu'on s'engage dans la relation, on travaille sur la relation, on a envie d'améliorer peut-être les problèmes, les aspects, voilà un petit peu,
qui ne sont pas forcément très claires, hein. On a envie de travailler sur ça dans la relation. Donc au moins ici, ça me dit qu'il y a de l'engagement qui vient des 2 côtés. Donc de votre côté à vous et du côté de la personne de votre cœur, hein. Alors ici, regardez, on a la passion. Donc déjà, moi j'ai envie de dire ici, on a l'aspect sérieux, mais aussi on a l'aspect passion. C'est qu'il y a une forme de compatibilité sexuelle, hein. Il y a une forme aussi de tout simplement d'alchimie, d'attraction, hein, de désir aussi, hein. Moi je pense peut-être c'est quelqu'un qui vous passionne beaucoup en fait. Ou peut-être quelqu'un avec qui, la relation, elle a pu démarrer en toute passion, en toute, avec une synergie un petit peu particulière, hein. Parce que là, ici, on peut me parler d'un attachement d'ailleurs, hein, d'accord? Voilà, en dehors de la stabilité, on peut tout à fait parler d'un attachement. Alors, je vais rajouter aussi d'autres cartes pour approfondir. On a dans le dos la gestation, donc qui peut me parler d'une situation qui mijote, qui se prépare. Peut-être, on voit pas trop ce qui se passe à la surface, mais finalement, il y a des choses qui sont en train de se passer, en arrière-plan, si vous voulez, dans les coulisses. Mais aussi, ça peut me parler effectivement de projets de grossesse, de projets de voilà, d'enfants, tout simplement, parce que là, ici, on parle bien de vie commune, hein, clairement. Alors la stabilité, des fois, elle peut avoir écho à tout ce qui est famille, à tout ce qui est, voilà, projet d'enfant, le foyer, le cocon, si vous voulez. Oui. Oui, 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 là j'ai un alors clairement, là j'ai un contrat de mariage, j'ai un PACS, j'ai un engagement. Il y a l'idée d'officialiser quelque chose, clairement, clairement. Donc, il n'y a pas des doutes ici dans ce tirage-là. Regardez, on a la stabilité dans le bonheur, en fait. Donc, clairement ici, j'ai un mieux-être, j'ai une relation qui finalement, en fait, est en train de s'épanouir. On a de l'épanouissement, on a du bonheur ici dans cette relation, dans ce couple-là, d'accord? Donc, alors aussi pour mes amis les célibataires, ça peut être aussi le cas là où vous allez rencontrer quelqu'un. Alors cette rencontre ici, ça peut être dans un milieu du travail. J'ai 2 cartes ici qui me parlent vraiment de l'environnement professionnel, de l'environnement du travail, un environnement un petit peu sérieux si vous voulez et ça peut être aussi une relation qui est très passionnelle, qui est très intense. Parce qu'avec la passion, on va parler d'intensité au bout d'un moment, d'accord? Donc moi je pense ici que et aussi l'intimité, hein, ces 2 cartes-là me parlent très bien de l'intimité. Donc on peut être vraiment sur ces énergies-là, ça peut être un coup de foudre d'ailleurs, hein, pour certaines personnes et du coup, voilà, je pense que c'est une relation qui a un potentiel en tout cas de grandir et d'évoluer et de se stabiliser aussi au bout d'un moment. Mais moi, je pense pour certaines personnes, là, vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose. Alors peut-être que c'est pas forcément une grande fête que vous allez faire. Ça peut être juste, voilà, on signe les contrats, on signe les documents, voilà, voilà, pour paxer, pour se marier. À la limite, peut-être ici signer un contrat de bail, par exemple, parce qu'on a envie aussi peut-être ultérieurement voilà, de s'investir dans une maison, voilà, de déménager, emménager ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ici un acte qu'on va faire et qui a justement pour but d'officialiser une relation dans laquelle on est aujourd'hui. D'accord? Et là, ici, on me parle de la sincérité dans la relation, hein. On a la sincérité, on a aussi l'honnêteté. Donc, on est bien ici sur un couple et sur une relation saine. Magnifique, en fait. Magnifique. Allez, on va continuer le tirage, on va tirer d'autres cartes. J'ai pas besoin d'approfondir ici, hein, tout est clair pour moi. On va tirer des cartes avec, regardez, elle a voulu sauter l'engagement. Qu'est-ce que je disais en fait? Là, ici, celle-là, elle a voulu sauter également. Alors, je vous lis déjà ce qui ressort. Alors, avec la carte de l'engagement, clairement, on est bien dans ce que j'étais en train de dire là, clairement. Là, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter plus que ça? Parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire, hein. Donc c'est à moi dans lequel, mes amis les béliers, vous allez dépasser un cap, vous allez, confirmer, officialiser, voilà, vous marier, vous pacser, vous engager et déclarer une relation. Là, ici, on vous dit: «Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple». C'est exactement ce que je voyais là. On voit ici, un couple, en tout cas 2 personnes qui s'engagent vraiment dans la relation. Regardez ici, c'est une très belle image, hein. On a ici 2 couples finalement
En tout cas un couple de personnes, j'avais envie de dire 2 personnes, un couple. Donc, on est aussi en train de partager des moments, voilà, intimes et cetera. Mais là, on vous dit: «Laissez une chance à votre couple», hein, parce qu'il y a la possibilité ici de travailler effectivement sur cette, relation. Alors peut-être cette relation, elle n'a pas débuté, elle n'a pas commencé en toute sérénité, en toute beauté. En général, les relations, ils passent des fois par des cycles, par des étapes et par des tests aussi. Donc peut-être que ça a été au bout d'un moment un choix difficile pour vous de rester dans cette relation, mais aujourd'hui, on vous dit: «Regardez, regardez ce qui vous attend finalement». Donc peut-être aussi, hein, parce que vous travaillez sur la relation, parce qu'on voit très bien que c'est un désir mutuel et parce que vous laissez aussi une chance à cette union et bah, regardez aujourd'hui, bah, ce que vous pouvez concrétiser. Allez, une autre carte pour vous, mes amis les béliers. Alors j'ai la carte ici, facteur religieux, regardez, on a l'attraction dans le dos, c'est exactement la carte de la passion. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, il y a l'idée de se concentrer sur le moment présent, le pouvoir du moment présent, hein, de lâcher prise aussi, mais aussi ça me parlait de rencontres pour les célibataires et aussi d'une relation qui débute avec beaucoup de passion, comme on a dit tout à l'heure. Alors avec la carte des facteurs religieux, donc on peut être ici sur, si vous voulez, une rencontre, une relation avec quelqu'un avec qui on a une différence au niveau des croyances, au niveau de la religion, au niveau aussi de la culture, hein. Peut-être qu'on vient tout simplement de deux cultures différentes. On vient peut-être aussi de, voilà, enfin peut-être on est sur une notion d'étranger ici également. On vous dit en tout cas votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Après oui, on peut être ici sur un, passage, si vous voulez, spirituel. On vit des choses dans la relation qui nous font réfléchir, qui nous poussent aussi à travailler, si vous voulez, sur soi, à travailler sur la spiritualité, à être de plus en plus connecté à la source, au monde. Hein, ça peut être ça aussi, hein, des fois, effectivement, dans la relation, on vit des choses qui nous permettent vraiment de se concentrer aussi sur la spiritualité, hein. C'est pas exclu. À moins que, comme j'ai dit, donc peut-être on a une différence au niveau des principes, au niveau des croyances. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les béliers, pour ce mois-ci. Ben, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.